Nous sommes sur le Semnoz, un mardi soir. La journée a été bien ensoleillée, mais avec la nuit qui tombe, le froid réinvestit les lieux. Quelques derniers fondeurs profitent du site, d'autres, amateurs de snowkite, profitent du vent librement, sans déranger personne. Il va falloir régler votre raquette. À l'arrière de la raquette, il y a une petite pince ici au talon. Quand vous poussez et quand vous appuyez, vous poussez, vous chaussez du 34. Si vous tirez, vous allez chausser du 46. Un peu plus bas, sur la terrasse de l'hôtel-restaurant Les Rochers Blancs, un groupe d'une dizaine de personnes se prépare pour une randonnée en raquette. Pour la plupart, cette expérience est une première, surtout en nocturne. Heureusement, Julien Perilla est là pour les encadrer, les guider. Ce groupe est constitué de collaborateurs d'une grande société. Des collaborateurs qui viennent d'un peu partout en France pour 3 jours de réunions, de rencontres et de sorties. Un stage de cohésion, un séminaire pour resserrer les liens, booster les motivations, favoriser le dialogue et l'esprit d'équipe. Pour les collaborateurs de cette société, la journée a été studieuse, avec une succession ininterrompue de réunions. Mais il est temps de lâcher la bride. Le groupe va passer la soirée et la nuit à l'éco-bivouac village d'Igloo sur le Semnoz. Et c'est en raquette, à neige, que tout le monde doit s'y rendre. C'est ici, dans la forêt du Semnoz, que le groupe est attendu. Mathilde, vous attendez du monde? Oui, ce soir, une quinzaine de personnes. Et là, c'est le vin chaud? Là, c'est le vin chaud, ouais. Passage obligé? Passage obligé. Bien, après la rando. Voilà, quand on vient en montagne, c'est pour le repos du guerrier. Ah bah là, l'effort, après l'effort, le réconfort, le vin chaud. L'idée de cet éco-bivouac est celle de Julien Perilla, un ancien électricien, mais aussi sportif de haut niveau. Il a été 8 ans durant membre de l'équipe de France d'aviron, puis moniteur de ski de fond. Mais depuis toujours, c'est aussi un amoureux de la nature, un amoureux de l'authenticité. En fait, j'ai créé le concept éco-bivouac village d'Igloo sur la station du Semnoz par passion, vous l'avez bien dit, tout simplement parce que mon but c'était ramener les gens à découvrir la nature avec beaucoup de simplicité, d'authenticité. Un mot que j'aime bien dire, rusticité, ramener les gens à découvrir finalement le luxe comme moi je l'aime, avec beaucoup de simplicité. Et donc c'est comme ça que finalement que le projet éco-bivouac est né sur la station du Semnoz. L'éco-bivouac village d'Igloo du Semnoz peut accueillir 50 personnes, hiver comme été, à l'exception évidemment des igloos de neige. Dans un igloo comme celui-ci, on peut héberger 4 à 5 personnes avec plancher bois, matelas, plaid, peau de mouton, duvet grand froid, drap coton, oreiller et petite lanterne. Voilà. Lampe à huile. Et lampe à huile. Le site est constitué de 10 igloos géants et 4 structures plus petites à ossature bois. 14 structures d'accueil qui font référence aux 14 sommets de plus de 2000 mètres du massif des Bauges, tous gravis d'ailleurs par Julien Perilla. L'idée que j'avais il y a maintenant 3 ans, c'était de pouvoir concevoir nos propres hébergements insolites. Donc le projet que j'avais dans la tête, je l'ai créé avec une jeune société d'ingénieurs d'Annecy qui m'a aidé à bâtir ce projet-là. On a trouvé des fournisseurs qui nous ont construit nos prototypes et c'est comme ça qu'on a démarré. Le but de ces structures, c'était pouvoir avoir des structures qui soient totalement recyclables, autonomes en énergie et qui puissent surtout résister à toutes les conditions difficiles du milieu montagnard. Et en plus, la difficulté dans un concept de bivouac, il fallait qu'elle puisse se monter et se démonter rapidement avec le minimum d'outils et de personnes. Ce qui a été un gros défi pour nous et on est arrivé et on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait aussi grâce à nos partenaires institutionnels qui nous ont aidés et puis on en est très contents. L'éco-bivouac village d'Igloo joue à 100% cette carte de la protection de l'environnement. Le bois des ossatures est en épicéa ou en mélèze de la région. La fabrication a été confiée à une société de Rumilly. Les toiles sont en PVC recyclables. Elles viennent directement du numéro 1 mondial à la Tour du Pin. Les pièces en acier, qui assurent le maintien de l'ensemble, sont travaillées à Thônes. Les poêles utilisent du bois issu à 70% de la récupération. Le système est opérationnel, même si les panneaux solaires souples ont bien du mal, sous les arbres, à trouver l'ensoleillement nécessaire à leur bon fonctionnement. Quoi qu'il en soit, la nature n'a rien à craindre de ces installations.
Exactement, c'était le point clé et la base du concept Eco-Bivouac, c'était de pouvoir concevoir un camp de base éco-conçu sur cette station qui puisse respecter les grandes lignes du développement durable dans lequel en fait on crée nos propres structures d'hébergement insolites et qu'elles soient totalement innovantes et surtout fabriquées en Haute-Savoie. Donc ça c'est le but, et autour de ce projet évidemment on a mis en place une charte de développement durable qui respecte des labels européens, certains ISO. Donc c'est un défi au quotidien parce que c'est pas simple forcément de tout faire à la main, c'est pas simple de trouver des petits partenaires et fournisseurs locaux, c'est pas simple de pouvoir minimiser les dépenses, minimiser les énergies. Donc voilà, on se bat au quotidien et surtout on se bat pour faire passer ce message à notre clientèle. Et puis pour le moment ils nous le rendent bien, donc c'est plutôt sympa. L'éco-bivouac Village d'Igloo du Semnoz a reçu le soutien du Parc régional des Bauges, de la région Rhône-Alpes, du syndicat intercommunal pour la protection et l'aménagement du Semnoz, de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'Outdoor Sport Valley. Sans oublier le soutien du public, 250 clients en 2009, 500 en 2010, 1500 en 2011 et plus de 3000 en 2013. Alors c'est vrai que c'est complètement l'opposé finalement de notre quotidien, mais je pense que maintenant la clientèle touristique recherche des opposés, recherche une évasion, mais tout en ayant confort, sécurité, accessibilité, accueil, convivialité, et surtout ils recherchent un service dans un lieu un petit peu atypique. Donc je ne suis pas forcément surpris parce que nous il y a quelques années on l'avait senti directement sur le terrain, et petit à petit on voit bien que les grandes lignes en fait, du développement touristique va vers ces orientations. On essaye de sortir un petit peu de tout ski, trouver des activités complémentaires et puis aussi dynamiser un tourisme avec des choses un petit peu originales, et c'est finalement ce que recherchent les gens. Et maintenant on voit bien que notre clientèle qui vient de la région Rhône-Alpes et maintenant de toute la France, voire même maintenant de certaines villes européennes, viennent pour vraiment vivre cette expérience en pleine nature et retrouver les choses simples et authentiques. À propos de clientèle, notre groupe en séminaire sur le Semnoz termine justement sa randonnée en raquette à neige et s'apprête à découvrir son lieu de villégiature. Sur la station, et le soir, comme je vous disais tout à l'heure, j'emmenais mes clients au barbecue dans le sac à dos, les saucisses dans le sac à dos, et on faisait cuire les saucisses au barbecue le soir en faisant des bancs en neige. L'ambiance musicale est assurée par le musicien, conteur et clown aussi, selon les demandes, Joël Bergeau. C'est excellent. Voyons. Faut rentrer dans hop là. Ah ouais, top. C'est génial. Voilà. Bienvenue dans votre chambre pour la nuit. C'est quoi ça le fait? Au revoir mesdames. Au revoir. Bonne nuit. Tout de suite, hein. Et c'est vrai que la soirée ne fait que débuter. L'heure est à la découverte des lieux, au vin chaud près du feu de camp. L'ambiance est décontractée, conviviale, dans ce coin perdu de montagne, où un jour, un tout petit Savoyard a chanté son amour dans le calme du soir, près de sa bergère, au doux regard. Sèche tes beaux yeux, le ciel protège, les amoureux, je pars en voyage, pour qu'à mon retour, moi tout jamais plus rien n'empêche notre amour. Alors il est parti vers la ville.